Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir au tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe de France. Je vous l'avais dit donc sur ma précédente vidéo. Et puis, on va parler un petit peu du mercato de l'Olympique de Marseille, surtout côté départ. Alors, ce tirage qui s'est déroulé hier soir à 20 h, l'OM hérite de Montpellier. Ça me va. À domicile, c'est une bonne équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui joue sa carte aussi en Coupe de France. Tu me diras, à ce niveau-là, tout le monde joue sa carte. Mais attention à se méfier de Montpellier, qui a des très bons joueurs. Et tu vois, voilà, comme je t'ai dit, qu'on prenne une Ligue 1, une Ligue 2 ou une Nationale 2, il faudra garder ce même état d'esprit. Il faudra garder cette même combativité, gagner les duels. Les matchs de coupe, c'est des matchs couperés. Donc chaque erreur compte, tu payes cash. Et chaque erreur de l'adversaire est une opportunité pour marquer un but. On l'a bien vu avec le match Lille-Lens, rien n'est joué. Tu peux mener 2-0, si tu relâches un peu en coupe, tout se joue dans le mental, dans l'intensité, dans l'énergie que tu mets pour aller gagner les duels, pour prendre l'ascendant psychologique, etc. Bon, tu le sais, tu connais à force. C'est pas le même état d'esprit qu'en championnat, d'accord? Donc Montpellier, huitième de finale, ça se jouera les 29 et 30 janvier. Donc, malheureusement, de ce que j'ai compris, ça sera encore sur Eurosport 2. Je ne comprends pas pourquoi on diffuse les matchs sur Eurosport 2, surtout qu'il va y avoir 4 affiches Ligue 1, Ligue 1, PSG Nice, Lens Monaco, Marseille Montpellier, et il y a une autre affiche que j'ai oubliée. Et c'est un peu dommage de ne pas les diffuser sur des chaînes nationales ou sur Canal Plus Sport éventuellement. Bon, Eurosport 2, c'est bien, mais qui a cette chaîne aujourd'hui? Moi, perso, je l'ai pas. C'est une chaîne qui passe du curling, du water polo sans eau, de la pétanque aquatique et du lancer de javelot sur être humain attaché. Bon, là, c'est un peu gore ce que je dis. Non, mais pour te dire, en gros, c'est des sports complètement improbables. Je respecte complètement, hein, je rigole. C'est de l'humour, hein. Mais voilà, c'est pas Eurosport 2, c'est pas la chaîne de foot, quoi. Bon, pour le mercato. Alors, côté départ, Jordan Amavi va être prêté à Nice. Normalement, ça devrait se faire. Alors, rappelez-vous, en début de saison, je vous avais dit que si Amavi n'avait pas de temps de jeu, vu les projets de Sampaoli, les projets tactiques, hein, donc de plan de jeu, il partirait. Bon, je me suis pas trompé. Bon, on était nombreux, je pense, hein, sur ma chaîne à le penser. Mais voilà, c'était dans les clous. Il va partir. Bon, on va quand même renforcer un concurrent direct au podium. Alors tu vas me dire, c'est pas un gros renfort, mais ça reste quand même un joueur qui va apporter une solution en plus à Galtier, une solution quantitative, et peut-être on s'apercevra que ça peut être aussi une solution qualitative. Ça va être un joueur revanchard qui connaît le club là-bas, donc il va être à l'aise. Galtier va tirer le meilleur de lui, je pense. S'il le prend, c'est pas pour juste le garder sur le banc. Moi, je trouve que c'est dommage de le prêter. C'est un joueur qui aurait pu nous dépanner en Conference League, en Coupe de France. Luan Pérez ne va pas jouer tous les matchs, hein, en tant que latéral gauche ou pseudo arrière gauche. Enfin, tu m'as compris. Malgré qu'il fait des bons matchs, il n'y a pas de problème. Mais à ma vie, c'était une belle opportunité de substitution. Bon, on le prête, on économise son salaire pendant 6 mois à la limite. Khaled Takar, qui lui a des touches en Angleterre, je pense que si une offre arrive entre 12 et 15 millions, Longoria le vendra, je pense. En dessous, je suis contre, parce que ça va nous amputer d'un défenseur central qui fait quand même une bonne saison, qui revient à un bon niveau. On va avoir besoin de défenseurs, on joue sur encore 3 compétitions, on joue à 3 défenseurs derrière, donc forcément, il te faut 3 défenseurs centraux de métier, plus les remplaçants, donc au moins 5 ou 6 en tout, hein. Donc si tu le vends, si c'est pour en acheter un autre, même un peu moins cher, mais qui doit s'adapter au système Sampaoli, je sais pas si c'est bien judicieux. Moi, je dis, si tu dois le vendre, c'est au moins 15 millions pour pouvoir trouver autre chose entre 7 et 10 pour compenser, et un joueur qui s'adapterait très vite, je pense, genre un joueur peut-être de Ligue 1, tu vois. Et enfin, Bouba Kamara, qui m'a déçu de par son comportement, hein, le fait de pas prolonger, malgré que c'est un enfant de Marseille, c'est un minot, comme on dit, qui fait traîner, qui joue la montre, qui veut peut-être essayer de gratter un gros contrat en fin de saison ailleurs, avec une prime à la signature, tout ce que tu veux. Bon, je trouve que c'est dommage de pas rendre au club ce qu'il t'a donné, hein, d'accord, en prolongeant et éventuellement après en étant vendu, voilà, comme l'avait fait Valbuena à l'époque.
Bon, s'il part gratuitement, ça sera pas le premier. Gignac, Ayou, Thauvin, et je trouve que c'est vraiment dommage d'arriver à 6 mois, 1 an de la fin d'un contrat de joueur, et ben après c'est le joueur qui te tient là, quoi. C'est lui qui maîtrise un peu son contrat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au vu en plus de ses prestations en ce moment sur le terrain, je pense que ouais, il vaut mieux le vendre maintenant entre 10-12 millions. À la Roma, ça serait pas mal. Il y aurait une espèce de deal où ça réduirait donc considérablement le prix des 2 transferts de Paolo Lopez et de Gendis Under. Donc ça serait un bon coup réalisé de la part de Sampaoli et de Longoria. Donc un joueur part et ça te permet d'en payer 2 autres. Voilà. Côté arrivée, il n'y a rien de bien chaud hein, dans les tuyaux, comme on dit. Pour moi, il n'y a pas de rumeur vraiment qui pourrait me faire penser à quelque chose de sérieux. Hein. C'est toujours pareil dans le mercato, il y a des noms qui sortent à droite à gauche. Là, je t'ai parlé des 3 potentiels départs qui sont pour moi les plus bouillants, hein, les plus réalistes, quoi. Voilà. S'il y a d'autres informations, bien entendu, je condenserai tout ça et je te referai une vidéo comme à chaque fois, tu le sais. C'est à vous, bien entendu, de commenter, de donner votre avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que ce soit supporter marseillais ou d'un autre club. Tu sais qu'ici, tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.